السلام عليكم كم عشاق الرياضة. تبارك الله عليكم هنا بمقر الصحافة البلجيكية قبل مباراة منتخب بلجيكا والبرتغال. معنا الصحفي في جريدة لا دي اش كريستوف فرونكين. كريستوف فرونكين, مرحبا, bienvenue Radio Voltaire. Bonsoir. La préparation du diable pour la Coupe du Monde comme habituel. Pour l'instant, c'est le début encore, mais il y a quand même des petits changements. C'est le fait qu'il a laissé beaucoup plus de liberté aux joueurs. Voilà, ici, par exemple, sont encore en congé dimanche. Ils ont eu une semaine de congé entre la fin de leur compétition et le début vraiment de la préparation. Donc les joueurs ont pu un peu se ressourcer, ils sont même partis en vacances à l'étranger. Et qu'on compare à il y a 2 ans avec l'Euro ou il y a 4 ans avec l'autre, c'est totalement différent. Où là, c'était vraiment beaucoup plus intense. Il y avait eu un stage à l'étranger en Suisse, il y avait eu un autre stage encore dans le Limbourg. C'était vraiment très très difficile, très dur physiquement. Et les joueurs, après, avaient dit qu'ils étaient physiquement, ils s'étaient fatigués, qu'ils auraient, après une longue saison, surtout qu'il y en a beaucoup qui jouent en Angleterre et que c'est très difficile, ils auraient bien voulu couper un petit peu, donc c'est ce que Martinez en a tenu compte. Et donc voilà, il y a un petit peu il y a eu une petite coupure, on les laissé un peu souffler. Le public marocain qui suit le Diable Rouge, ils disent que le groupe du Diable Rouge, plus ou moins, c'est abordable. Oui, c'est vrai, c'est clair. Quand on voit d'autres groupes, les Belges ont plutôt eu de la chance au tirage. Évidemment, il y a l'Angleterre, c'est la belle affiche. Mais le fait déjà de les jouer au 3e match, si tout va bien, si la logique est respectée, les Belges devraient même déjà être qualifiés avant c'est tout. D'autant plus que les Belges commencent contre le Panama. La Tunisie, ça aurait pu être un match piège. La Tunisie, c'est une bonne équipe technique. Voilà, c'est un match piège. Par contre, le Panama, oui, évidemment, c'est un match piège, mais ils sont très faibles, vraiment très très faibles. C'est une énorme surprise de retrouver la Coupe du Monde. Et donc, commencer contre eux, je pense que c'est quand même bien. Et après, il y a la Tunisie, donc si on verra bien. Et puis l'Angleterre pour terminer. Donc, c'est le bon programme, en tout cas, pour monter normalement en puissance. Tout ça, évidemment, c'est sur papier, c'est théorique. Et en vrai. Mais si les Belges ne sortent pas de ce groupe-là, alors évidemment, c'est qu'ils n'avaient rien à espérer de cette Coupe du Monde. Les supporters du Diable, ils attendent que le Diable Rouge il arrive au moins en demi-finale. Est-ce que les médias belges, la même idée, et partagent avec vous? C'est sûr, ouais. Ben, l'objectif de Martinez dans son contrat, c'est atteindre les demi-finales. C'était aussi l'objectif à l'Euro, donc c'est vraiment maintenant l'objectif clair. Et voilà, et quand on explique arriver en demi-finale, il n'y a aucune équipe qui arrive en demi-finale et qui dit maintenant je suis content, je m'en fous. Évidemment, quand on a dit arriver en demi-finale, ça veut dire avoir la petite idée de gagner le truc. Voilà. Il n'y a personne qui dit moi j'arrive en demi-finale et puis maintenant c'est bon. Ça veut dire, si on arrive en demi-finale, ça veut dire si on n'arrive pas en demi-finale, c'est un échec. C'est un échec. Maintenant, évidemment, il y a plusieurs sortes d'échecs. Si on est éliminé en phase de groupe, qu'on finit 3e de notre poule, c'est un énorme échec. Si on est éliminé en quart de finale au pénalty contre le Brésil après un très bon match, ce sera un échec aussi. Mais évidemment, il y aura un peu des excuses. Voilà, parce que si on parle toujours de la logique sur papier est respectée, en quart de finale, les Belges devraient jouer soit contre l'Allemagne, soit contre le Brésil. Et une énorme affiche. Donc voilà, évidemment, c'est sûr qu'on ne peut pas parler de catastrophe nationale si les Belges sont battus, parce que Neymar fait un exploit sur le match et qu'on est battu 1-0. Voilà. Ce serait triste, ce serait dommage, un peu décevant, mais pas un immense échec non plus. On n'est pas oublié quand même, la Belgique, on n'est pas non plus encore, on n'a jamais été champion du monde, on reste un petit pays au niveau mondial dans le football. On ne peut pas arriver non plus avec en disant on ne va pas de tout le monde, on est plus fort que tout le monde, c'est pas vrai. On a une bonne équipe, mais je ne pense pas qu'on a la meilleure équipe du tournoi non plus. Avant qu'on passe à l'équipe nationale marocaine, d'abord, je vous félicite pour votre mariage. Félicitations. Merci beaucoup, c'est vrai. J'espère de bonheur et de joie. C'est gentil, merci beaucoup. Et beaucoup d'enfants. Il est le premier, arrive déjà. Il est déjà programmé. Un garçon? Un petit garçon. Il va dans le foot? On verra s'il aime bien le foot. Il jouera au foot, ça c'est sûr. L'équipe nationale marocaine, d'après les supporters de Lyon d'Atlas, ils disent c'est une troupe de morts. Vous partagez l'idée? Oui, c'est triste pour eux parce que c'est vraiment une belle équipe qui a un peu tout, je trouve. Dans les équipes nord-africaines, je trouve que c'est l'équipe la plus complète parce qu'on parle toujours un peu le cliché, le Maroc, c'est des joueurs techniques mais ils ne savent pas défendre. Mais en fait, quand on regarde, le Maroc a une très très bonne défense en qualification. C'est du solide un peu partout, il y a de très bons joueurs dans toutes les lignes.
Donc voilà, il pourrait peut-être manquer un attaquant qui marque beaucoup de buts. C'est peut-être la seule chose qui manque peut-être un peu au Maroc. Vraiment, voilà, on mettrait par exemple Romelu Lukaku, une sorte de joueur comme ça au Maroc. Je pense que ça ferait du bien. Pour le reste, cette équipe-là, elle a énormément de qualité. Et tomber dans un groupe où il y a et l'Espagne, qui est quand même le champion du monde en titre, et le champion d'Europe en titre, c'est quand même pas de bol. Mais voilà, moi, il y a toujours des surprises. Hein. C'est jamais, on parlait tout à l'heure, on y revient sur papier, du théorique. C'est jamais complètement, hein. C'est jamais les deux meilleurs qui passent chaque fois dans toutes les poules. Surtout à une Coupe du Monde, il y a souvent une ou deux surprises. Moi, j'aime bien le Maroc faire une petite surprise. Voilà. On va voir aujourd'hui ce que vaut le Portugal, parce qu'ils vont affronter les Belges. Portugal a évidemment une bonne équipe, mais il ne faut pas oublier qu'à l'Euro, en phase de poule, à la dernière minute quasiment qu'ils se qualifient, qu'ils sortent de poule, sinon ils sont éliminés. Parce qu'ils finissent troisième aussi. Là, à la Coupe du Monde, troisième, ça ne suffira pas. Donc moi, je me dis que le Maroc doit y croire. On va aller en disant, ah, dommage, on n'a pas de chance. Non, avec l'équipe qu'ils ont, ils doivent vraiment y croire. L'Espagne, je pense que ça va être difficile. Pour moi, c'est la meilleure équipe du tournoi, tout simplement. Là, c'est pas ça. Mais pour le reste, il y a vraiment un coup à faire. Et vous pensez qu'ils passent de premier tour? C'est difficile. Là, ce sera une surprise s'ils le font. Mais moi, je pense que ça peut être une des surprises. Ce serait une surprise, mais ce ne serait pas la plus grande surprise pour moi du truc. Voilà. Par exemple, je vois plus le Maroc faire une surprise dans son groupe que la Tunisie faire une surprise dans le groupe des Belges avec la Belgique et l'Angleterre. J'imagine. Après, c'est un sentiment personnel, mais oui. Je trouve que le Maroc a plus de qualité que la Tunisie, que même quand on regarde l'Algérie. Sur le moment, vraiment, le Maroc est une très bonne équipe. Donc, ils doivent y croire. Quel message à donner au public marocain qui soutient les Diables Rouges et les Lions d'Atlas en même temps? J'espère vraiment, ce serait beau que les deux pays passent. On sait évidemment, il y a trois communautés fortes en Belgique. Évidemment, la Belgique, forcément, il y a l'Italie et le Maroc. Les Italiens, les pauvres, ils seront pour une fois, ils vont devoir avoir une Coupe du Monde assez frustrante sans eux. Donc ce serait chouette que le Maroc aille un peu plus loin aussi. Voilà. Bon, après, je crois qu'il va y avoir un Belgique-Maroc. Ce ne sera pas en huitième de finale, c'est sûr. Après, il faut voir, selon les finales. Peut-être en finale, ça ce serait incroyable. Mais il y a peu de chances, je crois, que la Belgique et le Maroc s'affrontent dans le tournoi. Mais si les deux peuvent aller loin, regardez, en 2014, le Costa Rica, si je me souviens bien, est allé en quart de finale. Qui l'aurait cru avant? Donc il y a toute une surprise et pourquoi pas le Maroc? Merci. Christophe Franquin, journaliste de la TH من مقر ديال الصحافه في استاد غواغدوان. هنا انتم كتتابعوا هنا كل الصحفيين قبل مباراه ديال منتخب بلجيكا ومنتخب البرتغال. الى اللقاء، تشاو.